Nous sommes le 30 janvier 2025. Ce matin, j'ai reçu la première cure de chimiothérapie EC. Je suis à la fois épuisé, barbouillé, en songe éveillé, en introspection à moi-même. Sur le fait de m'aimer pleinement, de mériter de m'aimer pleinement et de mériter que je sois pleinement aimé. De ne plus avoir à m'excuser. D'arrêter de m'excuser d'être qui je suis. D'arrêter de m'excuser d'être cette pleine lumière, cette pleine essence. D'arrêter de m'excuser d'être une âme magnifique dans un corps terrestre, lumineux, beau, très beau. C'est comme si tout ce que je dispensais lors de mes soins, je me reprenais tout en boomerang pour me libérer des dernières chaînes et accéder à la plénitude. Accueillir, accepter que oui, je suis belle. Oui, je mérite le meilleur. Oui, je mérite de m'aimer dans toutes mes parties, dans toutes mes parcelles, y compris les sombres, parce que c'est en les aimant qu'on leur redonne leur lumière. L'ombre reste ombre lorsqu'elle n'accède pas la lumière. Dès lors que nous l'illuminons, alors elle s'éclaire. J'ai une très grande perception de mon corps et je ressens les produits qui agissent. Et je leur demande de se concentrer au niveau de mon sein droit, au niveau des cellules cancéreuses, qu'elles doivent faire diminuer puis disparaître. C'est difficile pour moi, extrêmement difficile. Je me sens démunie, appauvrie, c'est le terme qui me vient, faible. Je ressens tellement d'émotions, de tristesse et de peine aussi de faire subir ça à mon corps physique. Et en même temps, c'est peut-être le choix de mon âme lors de son incarnation, d'avoir décidé ça, je sais pas, je le saurai peut-être. Pour l'instant, a priori, c'est plus en lien avec mon frère qui ne s'est pas incarné, qui est entre ma sœur et moi. Ma maman a fait une fausse couche. Je pense que l'énergie de mon frère n'a pas été nettoyée aux différents niveaux. Et j'ai récupéré cette énergie de lui.
Et là, je suis en train de le libérer et en même temps de me libérer. Du coup, en même temps, je reconnecte à ma féminité parce que, comme me disait un collègue, ami, hypnothérapeute, j'exprime pas mal le masculin. Mais en fait, toute ma partie féminité, féminine, a besoin d'être reconnue telle qu'elle est, a besoin de s'exprimer telle qu'elle est. Donc ça se fait aussi à ce niveau-là. Ça se fait à différents niveaux, à plein de niveaux différents. Parce que ça se fait pour l'âme de mon petit frère, enfin de mon grand frère on va dire, mais même s'il avait été plus âgé que moi, je crois que ça aurait été mon petit frère. Et c'est mon petit frère d'amour, celui qui n'est pas venu là, mais celui que j'aime, celui que je reconnais pour qui il est, celui que je n'ai pu apporter dans mes cellules, dans mon corps, celui que je n'abandonne pas, mais tout simplement que je libère totalement pour qu'il soit, de manière complète, où il doit être. Le travail, il est déjà fait à plusieurs niveaux, parce que j'ai déjà travaillé dessus il y a longtemps d'ailleurs. Mais il reste un petit quelque chose qui n'est pas lâché. Alors oui, je te reconnais. Je sais pas comment ma maman aurait voulu t'appeler avec mon papa. Je vais t'appeler Martin. C'est le prénom qui me vient. Oui, Martin, je te reconnais. Je te reconnais pour qui tu es. Je te pardonne de ne pas être venu. Et je te demande pardon d'avoir, malgré moi, hérité de ton énergie et de t'avoir empêché d'œuvrer à différents plans où tu devais œuvrer. Tu me demandes pardon de ne pas être parti complètement lorsque ma maman a fait la fausse couche. Et tu me pardonnes d'avoir vécu tout cela inconsciemment. Merci, merci, merci. Je laisse faire le processus. Prenons soin de nous, toutes et tous. Nous sommes précieux et précieux. À bientôt.